Bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2024. Alors que vous soyez taureau en signe solaire, lunaire et ascendant, cette guidance, elle est pour vous. Surtout, gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. Prenez vraiment juste les messages qui résonnent en vous et d'avoir votre propre libre arbitre sur ce que je vais vous transmettre dans cette guidance. Toujours pareil, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent pendant tout ce mois de mai. Nous verrons aussi votre côté professionnel, matériel financier, ainsi que le côté sentimental avec des messages pour nos amis les célibataires et les couples. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez un petit message de vos anges pour vous donner un petit conseil. Allez, on y va avec le tarot des anges pour savoir dans quelle énergie vous serez ou vous êtes, mes amis taureaux. Dans quelle énergie vous allez être. Nous avons l'as d'air. Alors l'as d'air, c'est l'idée ici de prendre son envol, de prendre un nouveau départ, l'envie de s'émanciper, de prendre son indépendance, de voler de ses propres ailes. Alors ça peut vous parler pour certains d'entre vous. Il se peut ici que vous ayez envie, pourquoi pas, dans votre vie professionnelle, de prendre votre envol et de vous mettre à votre compte. On parle ici d'idées brillantes, voilà, de créativité. On parle aussi de vérité, qui pourrait se révéler dans une situation. Alors, je ne vais pas vous cacher que le début pourrait être difficile. Alors, si vous prenez votre indépendance, si vous voulez de vos propres ailes, ça va être peut-être inconfortable pour vous, mais nécessaire. Voilà. Alors là, c'est aussi le début, le commencement, le renouvellement, etc. Voilà. Allez, on continue à voir avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qu'il en est? Vous allez vers de nouvelles perspectives. Pourquoi pas un nouveau lieu de vie? Pourquoi pas un nouveau travail? Vers une nouvelle vie sentimentale aussi. L'envie de s'évader aussi, ça me parle comme ça. Qu'est-ce que l'on a? On a la guérison pour certains taureaux. Vous êtes en plein processus de guérison. Là, vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver votre moi profond. Retrouver votre nature. Votre véritable nature. Hein. Vous allez écouter plus votre cœur, vos ressentis, votre intuition. Vous allez aussi, peut-être aussi vous connecter au divin pour ceux qui sont dans la croyance, dans certaines croyances. On peut parler aussi d'avoir un message venant du cœur. Alors ça peut être d'une personne ou d'une situation. Je pense ici que pour certains taureaux, vous êtes en train de faire un travail sur vous-même, quelque chose qui vous a touché ou qui vous touche, qui perturbe votre chakra du cœur. Un besoin ici de penser certaines blessures. On va voir avec l'oracle de la féminité sacrée ce qu'elle vous dit. Et il se peut que de prendre une autre direction, de prendre votre envol, va permettre cette guérison aussi. Qu'est-ce qu'on a? La petite voix intérieure. Voilà. On vous invite ici à vous écouter un peu plus, à écouter votre instinct, à écouter cette petite voix intérieure qui vous souffle, qu'elle a envie de voir autre chose, qu'elle a envie de se sortir d'une situation, ou qu'elle a envie de prendre son envol. On parle ici d'écouter et d'honorer son enfant intérieur. Il se peut ici que vous ne l'écoutiez pas assez. Il y a eu peut-être pour certains taureaux des blessures liées à l'enfance. Donc là, on vous invite, on vous interpelle pour vous dire qu'il y a peut-être aussi des choses ici, de ce côté-là, à travailler. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il peut y avoir aussi la fin d'un cycle pour vous, pour un nouveau départ, un renouvellement. Voilà, on parle encore du chakra du cœur. C'est quelque chose qui touche votre affect. Allez, on va voir ensuite le côté professionnel pour vous, mes amis taureaux.
le côté professionnel pour vous, mes amis taureaux. Nous avons la séparation. On va voir la suite et après je vous interprète. L'enfant, ok. Alors il y en a qui vont célébrer un départ. Ça peut être un départ à la retraite ou un départ parce que vous partez vers autre chose, vers un nouvel emploi ou une nouvelle entreprise. En tout cas, vous allez vous séparer de l'ancien ici. Ouais. Et vous allez vous ouvrir au champ des possibles. Voilà. Vous allez avoir de nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous. Donc, vous allez célébrer ce départ avec les gens avec qui vous travaillez actuellement. Ça peut être des collègues de travail, ça peut être aussi votre hiérarchie, qui peut-être aussi vous aide à vous préparer à ce départ. On parle ici d'un nouveau départ. Je vous dis, le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle qui vous indique ici que pour vous, tout est possible, tout est réalisable. Il suffit de le vouloir, il suffit fortement et émotionnellement de le vouloir. Sur la séparation. Évidemment, vous allez devoir vous séparer de vos collègues de travail, de personnes avec qui peut-être vous entendez bien ou pas, j'en sais rien. Ici, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre de renaître, cette séparation, cet arrêt hein, d'une vie professionnelle qui ne vous convient plus. Vous allez clore un chapitre pour démarrer un nouveau livre de votre vie professionnelle. On voit que ça va être la fin de quelque chose, la fin d'un cycle pour le début d'autre chose. Quelque chose qui va vous enrichir. Alors, si vous partez à la retraite, bien évidemment, vous pourriez avoir d'autres projets. Vous allez vous sentir libéré. Et pour d'autres qui êtes encore en activité, vous allez avoir des projets peut-être de travailler seul ou alors travailler dans une autre entreprise. Là, on me parle de compromis, de négociation pour votre départ. Il se peut que vous négociez votre départ par rapport à, pourquoi pas, faire une rupture conventionnelle si vous avez trouvé autre chose ailleurs. Ou si vous partez à la retraite, il peut y avoir aussi un accord de trouver pour fêter votre départ. C'est aussi l'idée de retrouver un certain équilibre. Voilà, on serre la main à sa hiérarchie en se disant, bon, ben ok, on a passé tant d'années ensemble. On peut même limite vous récompenser. Et voilà, on est content de votre dévouement, de vos loyaux services, bons et loyaux services. On vous le fait valoir. Si pour ceux qui sont en activité, vous partez, il peut y avoir un compromis, un équilibre de trouver. Comme je vous ai dit, ça peut être une rupture conventionnelle, mais un compromis par rapport à un départ. Voilà, vous allez vous mettre d'accord avec votre hiérarchie. Et aussi pouvoir dire au revoir aux personnes avec qui vous avez travaillé, avec qui ça s'est bien passé, pardon. Ouais, il y a des projets en tête ici. Il y a de la réflexion, de l'introspection, quelque chose qui est en gestation, quelque chose qui arrive vers vous. Peut-être un projet qui a été mûrement réfléchi et qui va prendre forme, qui va commencer à prendre forme pendant ce printemps, hein, ce mois de mai. Il se peut que ça soit lié à l'artistique. Ça peut être dans le domaine, je sais pas, je peux vous dire la musique, l'art. Ça peut être la danse, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec la sculpture, etc. Pareil pour vous, les retraités, pour ceux qui allaient partir à la retraite, parce que ça me fait penser à ça, pour vous aussi. J'en parle pas souvent des personnes qui sont à la retraite ou qui partent à la retraite, mais pour vous, vous pourriez avoir un projet lié à l'art. Voilà. Vous pourriez avoir des activités qui vont être plus basées sur quelque chose qui va vous permettre de vous développer votre créativité, vraiment de vous épanouir, voilà, de vous révéler quelque part. Voilà, allez, on continue. Mes amis taureaux, pour votre vie professionnelle, qu'est-ce qu'il en est? Votre vie professionnelle.
Nous avons ici le 5 de denier. Alors, il pourrait y avoir des moments pas très sympathiques hein, par rapport à ce départ, par rapport à cette séparation. Vous allez devoir vous délester de certaines choses. Alors, c'est l'idée pour certains, avant de retrouver un autre emploi, d'être au chômage, de se retrouver au chômage pendant cette période-là. Pour ceux qui partent à la retraite, c'est un peu pareil. La transition va être un peu difficile parce que du coup, le salaire sera complètement différent. Hein, vous voyez, vous allez toucher l'allocation retraite qui sera complètement différente de ce que vous touchiez habituellement. Donc, il peut y avoir quand même pour certains une perte financière, mais qui n'est que passagère. Hein. Alors, si c'est une rupture conventionnelle, il se peut ici que vous attendiez à une somme d'argent et c'est pas du tout ce que vous allez recevoir. Qu'est-ce qu'on a? On a le pendu, on vous invite ici à lâcher prise, à vous détacher de tout ça, à vous détacher de cet emploi hein, dans lequel vous avez peut-être énormément sacrifié, investi de votre personne. On parle ici d'un besoin de libération aussi. Alors, effectivement, vous êtes dans l'attente d'un autre emploi, si ça n'arrive pas tout de suite. Donc, vous allez y réfléchir pendant cette période de chômage. Et pareil, pour ceux qui partaient à la retraite, vous allez réfléchir aux activités pour lesquelles vous avez envie de vraiment de vous épanouir, dans lesquelles vous avez envie de vous épanouir. On vous dit qu'il est temps pour vous de faire une courte pause. Peut-être que justement, avant d'entreprendre quelque chose d'autre derrière, vous allez avoir besoin de repos, hein, de pouvoir lâcher, de vous libérer déjà de ce que vous avez vécu. Hein, là. Voilà, vous pourriez peut-être manquer de direction, mais ça sera que passager. Dites-vous bien que les opportunités vont arriver pour vous parce qu'il y a quand même le miroir magique. Hein, voilà. Allez, on continue. On va voir dans le domaine matériel et financier. En général, ça va de pair avec la vie professionnelle, mais bon, ça peut vous parler de toute autre chose aussi. Allez, matériel et financier pour vous, les amis taureaux. Nous avons la fécondité. Il y a encore quelque chose qui se prépare pour vous ici. Peut-être que vous préparez le terrain. Attention à une forme d'auto-sabotage ou des trahisons que vous pourriez vivre. C'est en rapport avec... Ah oui, bon. Je dirais plus que ça vient de vous ici. Ouais. Votre état de santé va être mis à mal un petit peu pendant ce mois de mai parce que justement, vous allez être dans une période de transition vis-à-vis de votre vie professionnelle. Il se peut ici que vous ayez tendance à voir les choses en noir, en négatif. Vous avez tendance à vous auto-saboter et donc un petit peu à vous trahir par rapport à certains projets aussi que vous aviez en tête ou en planification. Vous pourriez ressentir de l'anxiété, la peur de manquer d'argent, hein, la peur aussi d'aller de l'avant. Il y a une forme de non-apaisement pendant cette période de mai, mais ce qui est tout à fait normal parce que vous êtes en train de changer au niveau professionnel, pour certains, je parlais. Voilà, donc vous pourriez prendre du repos aussi, réfléchir à ce que vous avez envie de faire par la suite. Alors, effectivement, cette période, cette transition, ça va vous empêcher aussi de vous projeter. Ici, on parle encore de séparation. Vous allez peut-être devoir vous séparer d'idées hein, pour le moment parce que vous manquez peut-être d'argent. Ici, il se peut que... peut-être à un entretien, quel qu'il soit, ça peut être une réunion, ça peut être une réunion de famille, ça peut être un rendez-vous auprès d'un organisme qui vous prêterait de l'argent, par exemple. Vous pourriez peut-être ici vous sentir lésé dans l'histoire. Peut-être que ce que vous vouliez n'arrive pas comme vous le souhaiteriez. Voilà. On se réunit pour réfléchir à votre cas. Alors, ça peut être un banquier, ça peut être un organisme financier, mais ça peut être aussi lié à votre rupture conventionnelle, parce que je parlais du côté professionnel, de savoir comment ça va se passer pour vous, avec quelle somme d'argent vous pourriez repartir, etc. Donc, il va falloir laisser peut-être des choses derrière et ça ne vous plaît pas forcément. Donc, vous aurez l'impression d'être trahi aussi, voyez.
Sur la santé, ouais, alors c'est l'idée ici de se faire confiance, d'écouter son intuition. La clairvoyance, vous savez déjà, vous ressentez les choses. Voilà, vous avez cette sensibilité hein, que pas tout le monde a, j'ai envie de vous dire. Il y a cette forme de clarté aussi. Hein. Vous êtes lucide quand même dans l'histoire, même si vous avez une forme d'anxiété, vous êtes quand même lucide dans cette histoire-là, où il pourrait y avoir des blocages, ou alors de devoir se délester de quelque chose. Je sais pas, ça peut être un lieu de vie, ça peut être de meubles, ça peut être l'idée de devoir subir une situation financière. Donc là, voilà, qui vous empêche aussi de vous projeter en avant, hein, vous projeter sur des choses que vous avez envie dans votre vie. Donc il va falloir faire preuve de patience. Votre envol, vous n'allez pas le prendre tout de suite. Hein. Voilà, ça va démarrer au mois de mai. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Il faut avoir vraiment beaucoup de patience pour vous, mes amis taureaux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, le 9 de denier, on vient vous dire ici que l'indépendance va arriver. Hein, comme je vous l'ai dit, faites preuve de patience. Hein. L'abondance arrive pour vous. Vous allez enfin retrouver une certaine sécurité financière. Tant que les choses ne sont pas mises en place ou en ordre, voilà, attendez un peu. Alors, ça peut rejoindre le côté professionnel ou pour certains, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, il peut y avoir ici l'idée de devoir travailler des heures et des heures hein, pour pouvoir mettre les choses en place pour que cette entreprise soit florissante. On parle encore de liberté. J'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose. Vous passez à un niveau supérieur. Voilà. Même si c'est inconfortable pour vous, je pense qu'ici derrière, il y a quand même l'idée de se libérer peut-être de dettes. Voilà. Je pense que vous allez régler vos problèmes financiers. Sauf qu'il faut avoir quand même un petit peu de patience. Vous avez peut-être entamé des procédures pour qu'on vous aide aussi. Vous voyez? Allez. Vous allez après enfin être libre. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6 de coupe. Alors, c'est l'idée aussi d'une certaine immaturité. Alors, peut-être que vous avez du mal à gérer votre budget, du mal à gérer votre argent. Et c'est ça qui fait aussi que parfois, vous pourriez vous retrouver à découvert assez rapidement. Mais ça, j'ai l'impression que... vous êtes en train un peu de le travailler, ça aussi. Voilà. À la fois, vous voulez être indépendant financièrement et d'un autre côté, vous êtes quand même immature. C'est-à-dire que vous avez du mal à gérer votre argent. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous allez devoir travailler aussi là-dessus. Il se peut que vos parents ou alors la famille vous aide à régler certaines dettes aussi. Vous allez vous rapprocher de votre famille. Voilà, mes amis taureaux. Allez, on continue. On va voir le côté sentimental et on va voir d'abord pour les célibataires. Les taureaux célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire? On vous annonce ici une nouvelle rencontre proche. Waouh, ça saute. On vous dit qu'avec cette personne, il peut y avoir une différence. Ça peut être ici une différence d'âge, une différence de statut social, une différence de religion ou tout simplement une différence, voilà, quelle qu'elle soit. Vous attendez pas à cette nouvelle rencontre, je pense. Et il se peut qu'au début, vous soyez un petit peu frileux ou frileuse parce qu'il y aura peut-être pas mal de différences. Vous vous attendiez peut-être physiquement à quelqu'un qui pourrait vous plaire, sauf que ça sera peut-être pas forcément le cas. Mais cette personne aura beaucoup de qualités et beaucoup de choses que vous aimeriez avoir chez une personne. Là, on vous dit qu'il va y avoir un changement positif, que cette relation va vraiment évoluer. Alors, lentement, mais sûrement. On parle ici du mois d'août. Alors, bien évidemment, on n'y est pas encore, mais je pense que ça va s'étirer jusqu'au mois d'août. Voilà, un changement assez positif. Je pense qu'au début... vous n'allez peut-être pas forcément vous investir. Hein. Alors, sur cette nouvelle rencontre proche, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous n'allez pas vous investir parce que
peut-être que c'est pas forcément la personne que vous pensez avoir dans votre vie. Ouais, il peut y avoir des désaccords par rapport à cette personne. Ça, alors, si c'est pas vous qui êtes dans cette énergie-là, c'est la personne en face de vous. Donc, on voit qu'il peut y avoir quelques coups d'éclat, quelques crises. Alors, quelques crises dans le sens où, voilà, vous pourriez être montré que vous êtes inaccessible ou que la personne en face de vous pourrait se montrer inaccessible. Sur la différence. Ça va vraiment perdurer jusqu'à l'été, là. La différence d'âge. Alors, peut-être que vous avez une différence d'opinion par rapport à la relation que vous avez envie de mener. Peut-être que vous décidez d'avoir une relation plutôt superficielle. Vous n'avez pas envie de vous engager plus que ça. Vous voulez une relation légère, hein, voilà. Ou il peut y avoir ici un début de flirt. Où au début, il ne se passe pas forcément grand-chose. Et vous avez vraiment envie ici de prendre votre temps. Mais ça peut être aussi l'idée de pas forcément avoir envie de rencontrer quelqu'un ou d'avoir en tête quelqu'un dans sa vie et vous fournissez pas forcément d'efforts. Voilà, il y a un faible investissement par rapport aux différences que vous pourriez rencontrer avec cette personne. Vous, ce que vous attendez peut-être aussi, c'est la connexion, hein, d'âme-sœur, rencontrer vraiment une personne qui vous fait waouh. Mais je vous garantis que si vous ouvrez à d'autres possibilités, vous pourriez être bien surpris et surprise. Sur le changement, on vous dit que le fait que vous appreniez à connaître cette personne, il se peut que l'été qui approche, vous soyez enfin attiré physiquement par cette personne, parce qu'elle est très magnétique finalement. Même si peut-être au premier abord, c'est quelqu'un qui ne peut ne pas vous correspondre ou vous plaire, ben détrompez-vous, parce qu'ici on parle quand même de magnétisme, d'attraction incontrôlable, attirance physique. Voilà, comme si vous étiez attirés l'un vers l'autre. Sur l'orage et sur la nouvelle rencontre. Ouais, c'est une rencontre qui va vous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de regain. C'est vraiment une personne qui va vous permettre ici qui va vous donner un nouveau souffle dans votre vie. Quelqu'un qui vous permettra de voir le côté positif, de vous apporter de belles choses, hein, qui va vous mettre peut-être aussi sur un piédestal qui va vous permettre de briller. C'est une personne, en fait, en tout cas, cette nouvelle rencontre va vous sortir d'un état de célibat qui a été très long. En tout cas, on voit qu'il n'y a eu personne pendant un certain temps. Et vous allez enfin vous épanouir. Là, on parle de printemps, et donc voilà, on est dans la période ici où vous pourriez renaître. Sur le flirt et la différence. Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Flirt et la différence, qu'est-ce que j'ai? Ouais, alors là, on parle de puissance. Ne vous focalisez pas sur ce que vous pensez ne pas être bien pour vous. La puissance, c'est aussi l'ancrage, la force. Je pense ici que cette personne, cette nouvelle rencontre, va vous convaincre de ses qualités, va vous convaincre que c'est la bonne personne pour vous. On peut parler aussi de guérison, hein. Laissez faire les choses. Il y a aussi l'idée de construire d'abord des bases solides. Hein, voilà. Mais ça va aller crescendo. C'est ce qui est bien d'ailleurs, parce que si au début on va trop vite, on brûle les étapes, on a envie vraiment de brûler les étapes parce que on a un certain attachement, ou alors parce que cette personne finalement elle est elle est intéressante, ben on pourrait aller un peu trop vite. Mais là c'est pas le cas. Vous allez y aller crescendo et vous allez vraiment laisser s'installer une relation, hein, qui sera peut-être beaucoup plus fiable. Et là, on parle de légèreté. Je pense ici qu'il faut vraiment faire preuve de fluidité, de légèreté avec cette nouvelle rencontre. De ne pas vous focaliser toujours sur un physique. Mon Dieu, mais franchement, alors certes, c'est la première chose qui fait qu'on a attiré vers quelqu'un, mais apprenez à connaître cette personne. Un dernier message pour vous, s'il vous plaît. Le dernier message, on vous dit
vraiment d'apporter de la douceur dans votre vie sentimentale. Alors peut-être que cette nouvelle personne aussi va être tendre, être douce avec vous. Hein. Voilà, vous allez peut-être aussi partager des moments de douceur, partager des moments de tendresse au départ. Voilà mes amis taureaux célibataires. Allez, on continue, on va voir les couples. On va voir les couples. Alors, pour vous les taureaux en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Nous avons la carte de l'éloignement. Ok. Wow, poids de la famille et concrétisation des projets. Alors, pour vous les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Ça peut être le poids des responsabilités vis-à-vis de votre partenaire. Ça peut être vos parents aussi. Ou alors vos enfants, si vous en avez en commun. Ou même si vous êtes famille recomposée, vos enfants et les enfants de votre conjoint. On voit ici que vous avez besoin de prendre du recul, de la distance par rapport à des discussions concernant des projets en commun. Voilà. Vous pourriez aussi avoir envie de partager vos responsabilités pour ne plus vous sentir sous l'eau, quoi. C'est-à-dire ne plus vous sentir seul à gérer votre quotidien, hein, vos tâches quotidiennes et tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc là, il y a une réelle envie ici de partage, malgré le poids des responsabilités. Il va falloir vraiment réussir à répartir tout ça. Il peut y avoir un projet en commun, mais pour cela, vous avez besoin d'y réfléchir parce que vous avez beaucoup de responsabilités déjà. Alors là, on vous dit de vous éloigner de quoi? De tout ça, effectivement. Peut-être que il y a des non-dits dans votre couple. Hein. On parle ici de communication non-verbale. Il se peut que vous ayez du mal à communiquer aussi par rapport à ce poids hein, qui vous pèse, à cette surcharge mentale aussi. Peut-être que vous avez une surcharge mentale. Et on le voit sur vous. Hein. Il y a quand même des signaux du corps qui ne trompent pas. Hein, le fait que vous prenez de la distance, le fait que vous ne parlez plus, que vous n'ayez plus d'attention, etc. Et je pense que l'attitude que vous pourriez avoir se ressent dans le couple, se ressent dans la relation, même au niveau du foyer. Et il va falloir vraiment en faire part. Hein. Peut-être que votre partenaire aussi est dans le déni, ça c'est possible. Si c'est pas vous qui êtes dans cette énergie, ça peut être votre partenaire aussi. Sur le poids de la famille, qu'est-ce qui se passe? On vous dit ici que vous pourriez recevoir des synchronicités, que les choses vont bouger, les choses vont changer. C'est l'univers là hein, qui va vous permettre de pouvoir apporter une transformation. On parle ici de chance. Alors vous avez la chance aussi d'avoir une famille qui vous soutient, d'avoir un partenaire qui vous soutient. Il peut comprendre ou elle peut comprendre la charge mentale que vous pourriez avoir ou que parfois vos responsabilités vous pèsent, etc. Donc, sachez aussi le communiquer à votre partenaire. Alors, si ce n'est pas vous qui allez le faire, l'univers va s'en charger. Hein, il va lui envoyer des signes. Concrétisation des projets. On vous dit ici qu'il va y avoir quelque chose, une opportunité qui va se présenter à vous, une occasion de pouvoir vraiment retrouver la joie de vivre. Alors, vous allez peut-être trouver un terrain d'entente par rapport à ces responsabilités. Ou alors, le fait aussi de... je ne sais pas pourquoi, pour certains, ça me parle de déménagement ou alors de construction de maison. Et je pense que ça va vous faire du bien de repartir sur autre chose, de différent, de nouveau, de partir de l'endroit où vous êtes. J'ai l'impression que c'est dans le lieu d'habitation où vous êtes, le lieu de vie, qui n'est pas forcément... comment je pourrais dire ça? Sain pour tout le monde. Alors, soit vous habitez chez votre conjoint, dans une maison où il a déjà vécu, hein, si on parle de famille recomposée, ou soit vraiment vous habitez sur un lieu de vie qui peut-être qui n'est pas vous, qui ne vous appartient pas, ou alors voilà, qui dégage de mauvaises ondes, qui vous empêche d'avancer hein, dans tout le domaine de votre vie. Il se peut ici que pour retrouver un certain apaisement, une certaine sérénité et de la joie de vivre, vous pourriez partir hein, de cet endroit qui vous apportera
Beaucoup de bonheur hein, d'avoir des projets immobiliers ensemble. Mais ça peut être aussi l'idée d'avoir envie de voyager aussi. Les signes, éloigne-toi. Mais ici, voilà, il y a l'idée de faire preuve de sincérité, hein, de maturité, d'honnêteté. On enlève un masque, on enlève une couche. Ça y est, on arrive à dire ce que l'on ressent. En tout cas, on vous y invite, on vous dit vraiment de vous libérer de quelque chose. Il y a des choses ici qui sont enfouies au fond de vous et qui vous font... qui vous font mal. J'ai l'impression que ouais, vous êtes blessé. Vous avez vraiment besoin de vous exprimer sur l'univers et sur le poids de la famille. Voilà. Croyez en l'amour aussi de votre partenaire, cet amour sincère et véritable, mais aussi en l'amour de votre famille qui vous soutient. Hein, voilà, hein, qui vous apportera énormément de tendresse et de douceur hein, dans vos actions, dans vos projets. Je pense qu'il faut vous faire confiance aussi sur le bonheur et la concrétisation du... Ouais, alors on vous dit de garder l'espoir hein, que tout bouge et que c'est l'univers qui travaille pour vous. On parle ici d'une connexion avec le divin et vous pourriez aussi être dans une connexion d'âme avec votre autre. Donc là, un bel espoir de recevoir une belle nouvelle, une bonne nouvelle oui, correspondant à un lieu d'habitation. Peut-être que vous allez recevoir la réponse pour aller habiter ailleurs ou pour construire votre projet. Voilà, ça me parle comme ça. Un dernier message pour vous, mes amis taureaux, en couple. Alors, nous avons ici le tableau de visualisation. Ben oui, ici, c'est vraiment l'idée pour retrouver vraiment de l'énergie, de la motivation, de la détermination. C'est peut-être vous faire un tableau de visualisation de ce que vous voulez dans votre vie à deux, en couple. Hein, avoir de la gratitude déjà de ce que vous avez, même si vous avez cette surcharge mentale, et avoir la gratitude d'avoir cette famille aussi qui vous soutient, qui vous aime, et alors cette famille qui est prête à vous accompagner vers un projet aussi que vous avez. Voyez? Donc allez-y, mes amis taureaux. Allez, on continue. Et là, cette fois-ci, c'est le dernier message des anges pour vous, pour ce mois de mai. Je vais le chercher. Tac. Allez, avec l'oracle des anges, quel est le message, quel est le conseil que je peux vous donner pour vous, mes amis taureaux, pour ce mois de mai? Oui, je ne l'ai pas dit non plus, mais c'est la période de votre anniversaire aussi, le mois de mai. Alors ici, c'est s'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Alors oui, peut-être que c'est une question aussi d'affirmation de soi, hein, de s'affirmer vis-à-vis des personnes qui vous entourent, que ce soit dans votre vie professionnelle, sentimentale ou personnelle. Hein. Voilà, un besoin de s'affirmer. Allez, c'est par là. Je vais vous lire à quoi elle correspond cette carte. C'est là. Je vais y arriver. Voilà. Vous avez tiré cette carte parce que vous demandiez d'éclaircir une situation dans laquelle vous vous sentez victime. Les anges vous disent que les choses seront rectifiées si vous exprimez clairement vos besoins et vos attentes. Vous pouvez être à la fois gentil et plein d'assurance si vous sollicitez du courage et des conseils pour dire la vérité. Avec un peu de pratique, rester aimable en s'affirmant devient plus facile. Faites face à la situation, lisez un livre ou suivez un stage sur l'affirmation de soi. Remplacez l'agressivité ou la conduite autodestructrice par de l'assurance. Gérez les conflits avec amour et honnêteté. Dites la vérité aux autres et à vous-même. Cette situation vous offre une opportunité d'épanouissement personnel et spirituel. Écoutez, pour vous, mes amis taureaux, tout est dit. Hein. Voilà, même jusqu'aux conseils que l'on vous donne. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite donc un bon mois de mai, mes amis taureaux, et je vous dis à très vite.